Ce qu'on a observé effectivement, c'était une hausse de la clientèle loisir qui a systématiquement excédé celle de la clientèle affaires sur les 10 dernières années et notamment depuis la pandémie. Mais on a vu aussi au sein de cette clientèle loisir des motivations de voyage qui sont en train d'évoluer. Donc, on a par exemple la cible, nous on l'appelle les explorers, qui prennent beaucoup plus le temps de s'investir à découvrir en profondeur la destination. C'est aussi un peu fini les clientèles lointaines qui, durant un séjour d'une semaine, font 10 pays européens à la fois. Donc là aussi, le focus est beaucoup plus de se concentrer plus sur une ou deux destinations et de découvrir plus en profondeur ces destinations. Je pense que ça, c'est vraiment un changement de comportement qu'on observe. L'approche RSE est un des piliers de notre groupe, de même que le développement durable et les énergies renouvelables. En ce qui concerne l'Hôtel des Postes, nous sommes dans un projet de rénovation, restructuration, et donc un des enjeux majeurs a été de restituer un patrimoine historique qui datait donc du début du siècle pour lui redonner son essence sans le transformer. Et donc on a tout simplement déconstruit une petite partie du bâtiment qui avait été rajoutée au fil des années pour en retrouver l'essence originelle. Le travail que nous avons fait d'un point de vue RSE pendant la conception du projet consiste justement à valoriser un patrimoine en maîtrisant le bilan carbone, en maîtrisant la gestion des énergies, c'est-à-dire la performance de l'immeuble une fois rénové, et bien sûr en planifiant la vie de l'exploitation du projet dans sa nouvelle vie de complexe hôtelier et de services. Ça veut dire concrètement que demain, nous serons tout autant attentifs avec cet actif qui va être à la fois beau et performant, à la façon dont nous allons gérer, exploiter le bâtiment en faisant appel à des prestataires, à des produits locaux, en regardant le bilan carbone de tout ce que nous utilisons dans le process et dans l'exploitation d'un hôtel, et plus globalement en ayant une sensibilité particulière sur l'intégration du projet au niveau des ressources humaines vis-à-vis de la collectivité et vis-à-vis de l'environnement. Et c'est, je crois, ce qui a plu à la fois à la Poste et à la ville de Luxembourg dans notre proposition initiale. La stratégie d'Anama, du groupe Batipar, est une stratégie qui s'inscrit aussi dans une démarche RSE, avec notamment une démarche environnementale, avec des certifications, qu'elles soient immobilières ou d'exploitation. Les certifications immobilières, c'est notamment la certification BREEAM Very Good que nous avons obtenue pour les 3 premiers hôtels que nous avons certifiés, et une certification plus d'exploitation, Clé Verte. Nos 2 Sofitel sont déjà certifiés Clé Verte. Et l'objectif est de certifier nos autres hôtels en 2024. La RSE, c'est également pour nous un sujet de CAPEX et de travaux. Par exemple, nous avons rénové cette année nos 260 chambres du Novotel Kirchberg. Et dans le cadre de cette rénovation, nous avons amélioré fortement l'isolation thermique de nos bâtiments, de notre bâtiment, en ajoutant une isolation thermique sur l'ensemble de nos façades. Enfin, un dernier point, c'est également pour nous le côté social et avoir des employés diversifiés et avoir une inclusion, puisque dans le cadre de notre restaurant Dans le Noir, nous avons embauché en CDI plusieurs personnes non-voyantes, qui accompagnent les clients dans leur dégustation de plats dans cette atmosphère dans le noir qui est si particulière. L'hôtellerie est confrontée à un double défi.
à un défi de rentabilité avec des coûts d'investissement qui s'envolent, mais également à un défi de gestion, en particulier des ressources humaines, avec des coûts de plus en plus importants. Et par conséquent, ce sont bien des niches supplémentaires de rentabilité qu'il faut trouver au travers de l'exploitation. Les concepts que l'on voit surgir, se développer avec succès aujourd'hui, sont des concepts où les chambres se rapetissent au bénéfice de surfaces communes, où on trouve une kyrielle de services rentables bien entendu, dont la restauration, dont le bar, avec ces bars qui fleurissent sur les rooftops, dont ensuite tous les services qui peuvent apporter une fidélité aux clients, mais également des services qui peuvent satisfaire la clientèle locale et résidente. On peut parler de spa, on peut parler de coworking et tout ce qui peut contribuer à la vie du quartier et au confort des clients hôteliers.